Yo tout le monde, comme vous le savez, je faisais partie de Trash et Pokémon Trash, alors forcément tout était pas tout le temps tout rose, mais sur le coup je faisais pas trop gaffe, étant donné qu'à ce moment-là je ne pensais qu'à faire mes vidéos. Puis depuis que je suis parti, des éléments me sont revenus, en plus de quelques accrochages et débordements Twitter qui m'ont fait me poser des questions. Quel était le souci avec Trash? Est-ce que la hate des viewers est injustifiée ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Attention, ce qui va suivre est le résultat d'une enquête effectuée minutieusement par bon nombre de personnes et moi-même. Trash a toujours mis en avant cette image de communauté soudée, de fraternité et d'ambiance à la cool, qui ne se prend pas la tête avec les dramas, un système horizontal où tout le monde est l'égal d'un autre, et où le mérite et le travail est mis en avant, bref, une certaine utopie. Il y a eu moult et moult campagnes de recrutement où l'aspect famille était mis en avant, comme dans la FAQ des 500 000 abonnés. Sans vous mentir, quand vous êtes dedans et que tout va bien, vous vous sentez très bien, membre de quelque chose d'uni et solidaire. Puis vous allez voir le site de Trash, et là vous voyez qu'il y a déjà un souci. Premièrement, il existe la notion d'une core team, constituée de Neoxist, Ico et Bronol. En dessous de ça, il y a les membres de Trash et en dessous encore, il y a les membres de Trash Talent. Bien sûr, méritocratie oblige, vous avez la possibilité de sauter d'un rang à un autre en fonction du travail et de votre mérite. Toujours dans cette logique de mérite et de travail, votre rémunération est en conséquence. Les nouveaux membres du groupe Trash étaient présentés obligatoirement par un membre de la core team, histoire d'habituer les viewers à une nouvelle tête et une nouvelle voix. Les membres de la core team gagnaient un pourcentage de la vidéo effectuée par le nouveau Trasher. Et le pourcentage était assez important quand même. 50% des revenus de la vidéo pour littéralement 20 secondes de la vidéo totale. Souvenez-vous, méritocratie. Les taux pour les talents sont les suivants: 10% des revenus pour ceux qui n'ont fait que le texte, 30% si tu n'as fait que le montage, et vous pouvez cumuler les pourcentages, mais la majorité, soit 60%, revient à la voix, qui est obligatoirement la voix d'un trasher. Alors je vais pas vous faire un dessin, mais le record prend en moyenne 1 heure, 1 heure et demie grand max. L'écriture dépend du sujet, mais on va dire qu'on table sur du 10-15 heures de recherche et d'écriture. Et c'est plus ou moins pareil pour le montage. Vous commencez à sentir l'idée de méritocratie là? La réalité dans Trash était totalement différente de ce que l'on pouvait sentir en public. Vous vouliez un système horizontal où tout le monde avait son mot à dire, eh bien vous oubliez. Pliez-vous aux décisions de la core team. Vous aviez des projets et des idées de vidéos. Alors soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, n'y pensez plus jamais. On est une famille, oui, mais si et seulement si tu es d'accord avec ce que pense la majorité de la team et que tu n'es pas un poids pour cette dernière. Ton PC vient de mourir. Ah, c'est ta faute. Tu ne penses pas à écraser tes adversaires de YouTube parce que c'est pas super cool de ouf et qu'une seule chaîne mérite d'être au sommet, eh bien tu es un traître. Tu n'es pas un ami proche de la core team, tu es invisible. Alors oui, on dirait une description tout droit sortie de Fight Club, où un groupe tente de détruire un système en place et où tout le monde pense pareil, et sans preuve, c'est du vent. Alors je vous laisse essayer de justifier ceci. Lowpoke était le dernier ajout de la Trash Family. Il s'entendait très bien avec Ico et était souvent mis en avant, que ce soit par le biais de mèmes sur la page Twitter ou même carrément un partage de vidéos. Maintenant prenons un autre exemple à l'opposé total. Moi, j'ai été 2 ans chez Trash et il y en a encore qui ne savent pas qui je suis en dehors du fameux « Oh !». La seule publication publique me partageant provient d'un CM qui n'a pas demandé l'autorisation de la core team. Et depuis, silence radio. Vous aurez également remarqué que je n'ai pas été enterré comme Lowpoke et qu'il n'y a même pas eu de tweet parlant de mon départ. Je suis parti de mon plein gré certes et je m'entends encore avec certains trashers, mais ce n'est clairement pas la majorité d'entre eux. Pour rester sur les petites choses de l'ombre, en parlant également du statut que nous avions au sein de l'entreprise. Ah bah oui, Trash est une entreprise avant tout, et ne l'oubliez pas. Il n'y avait pas de contrat de travail, pas de cotisation, pas de fiche de paye. Pour certains, ça veut pas dire grand chose. Mais certains d'entre vous auront compris l'arnaque. C'est-à-dire qu'après 2 ans de travail, je n'avais pas le droit au chômage, en attendant de trouver un nouvel emploi. Mais si c'était que ça encore, ça pourrait aller. Non, l'aspect le plus immoral, et dont je regrette
amèrement de ne pas avoir vu, c'est le lynchage public effectué par certains membres de Trash. Que ce soit sur Twitter ou Discord, il n'y avait pas de mauvaise occasion pour rabaisser la communauté qui suit l'aventure Trash. On en est même arrivé à un point où certaines personnes ont fini en larmes pour ne plus jamais donner de nouvelles. Par rapport à mon départ aussi, je souhaite revenir là-dessus. Je vous avais dit dans la vidéo de mon départ que j'étais parti en bons termes, et je le pensais vraiment. Mais depuis, plus de nouvelles et pratiquement aucun contact. Aussi, point que j'ai éclipsé pour ne pas faire de vagues à ce moment-là, le chantage immoral que l'on m'a fait à ma sortie de Trash. Soit je quittais Trash, soit je quittais ma copine et mes potes, qui étaient une mauvaise influence. À ce moment-là, tu te demandes quand même, ton pote ou ton patron, à quel moment il peut te faire ce genre de demande sans aucun souci. Même si tu es dans une fratrie, si vous voulez reprendre les termes de Trash, c'est inacceptable. Et il m'a alors été demandé de faire soit une vidéo annonce, soit un tweet pour qu'il n'y ait pas de drama. Chose que j'ai fait parce que rappelez-vous, à ce moment-là, j'étais encore en plein dedans. Je me rendais pas vraiment compte de la situation. Mais il est possible que vous vous encarriez totalement et que tout ce que vous voulez c'est soutenir le projet et pas les personnes derrière. Et grand bien vous en fasse. Vous aurez donc accès à la Trashbox. On me dit qu'elle n'est plus disponible et qu'elle ne l'a visiblement jamais été. Bon, rassurez-vous, vous avez toujours la possibilité d'acheter des cartes BattleTube. C'est un mal pour un bien. Bien sûr, ce n'est pas tout niveau arnaque et entourloupe dans l'histoire, puisqu'il y a également les conventions. Vous êtes sûrement en train de vous dire, oui, mais les débordements dans les conventions, c'est normal, la fatigue, le stress, il y a beaucoup de monde. Et je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous trouvez normal de voler les contacts d'une ancienne manageuse? Je redirige vers son témoignage Twitter, où vous pourrez trouver tout ça. Mais pour résumer, Trash avait une manageuse ayant les contacts d'à peu près toutes les conventions en France. Pleine de bonne volonté, elle a donné les contacts à Ico, et puisqu'elle était occupée et que Ico lui avait demandé, bah elle l'a fait sans aucun problème. Sauf qu'un jour, après un moment de silence, donc comptez plutôt 3-4 mois sans aucune nouvelle, elle s'est faite remplacer par la femme d'Ico, et devinez avec quel genre de contact les conventions sont démarchées. Autre témoignage intéressant concernant les conventions, la Paris Manga ne souhaite plus recevoir Trash pour les conventions à venir. Pour finir la vidéo, je tiens à rappeler qu'il n'est pas question ici de drama ou de vengeance. Oui, j'ai fait partie de Trash. Et oui, il est possible que j'ai moi-même participé à cette dégradation progressive du projet. Et je tiens à m'en excuser. Mais si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour que les personnes concernées par l'affaire et qui suivent de très près Trash puissent ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. Si vous trouvez encore les agissements de la team normales, je vous ai mis un lien en description et je vous invite à re-regarder cette vidéo avec la page juste à côté. Vous pourriez faire des parallèles assez intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine fois, ciao.